On va voir comment optimiser ces images en SEO en 5 étapes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des petits trucs à connaître pour booster l'optimisation des images dans vos contenus SEO. Donc en effet, un site sans images, c'est pas très engageant, mais un site trop lent à cause d'images mal optimisées, c'est encore pire, surtout sur mobile. Donc, on va passer rapidement en revue les bonnes pratiques pour remédier à ce problème. Si jamais je vous apprends quelque chose ou que vous appréciez le contenu général de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like et de nous encourager avec vos commentaires. Ça fait toujours méga plaisir. Étape numéro 1, le choix du nom du fichier. Donc cette première étape, elle semble élémentaire, mais elle est hyper importante. Un fichier qui s'appelle 4550.png, ça dit rien du tout à Google. Donc pour rendre le contenu de l'image explicite pour Google, renommez votre fichier avec une description précise qui inclut par exemple un mot-clé. Par exemple, une capture d'écran de ce podcast pourrait être nommée optimisation image SEO.png sans espace. Étape numéro 2, format et compression de l'image. Donc on va parler du format de l'image. Le WebP se distingue actuellement comme le format d'image le plus léger. Ça aide clairement à réduire le temps de chargement des pages, encore une fois, surtout sur mobile où on a moins de bande passante. L'outil en ligne Skoosh, clairement je ne sais pas si je le prononce bien, en même temps je trouve que c'est un peu un nom à la con, mais bon, peu importe, l'outil est bien, il est là pour vous aider à convertir vos images en WebP. Donc vous chargez votre image, vous choisissez le format WebP, vous téléchargez l'image une fois qu'elle est compressée, merci, bonsoir. Et là, vous avez allégé et optimisé votre image et oui, ça va contribuer clairement à votre référencement naturel. Étape numéro 3, taille de l'image. Assurez-vous que les dimensions de votre image, elles correspondent à la taille d'affichage sur le site. Une image trop grande, en fait, ça ralentit inutilement le temps de chargement alors qu'elle pourrait être finalement ajustée à la taille précisément. Ça sert à rien d'avoir des images full méga HD si votre site, finalement, 80%, les gens le consultent sur mobile et que vous n'êtes pas en train de montrer, je sais pas, une toile ou un truc qui nécessite vraiment de zoomer. Et la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc, essayez vraiment de faire attention à pas trop surcharger même déjà votre espace serveur. Étape numéro 4, le placement de l'image dans le contenu. En gros, intégrez vos images au cœur du texte et non uniquement en tête d'article. Cette approche, elle est assez stratégique parce que ça signale à Google l'importance de l'image par rapport au contenu, contrairement à une image préalable qui pourrait être perçue uniquement, en gros, elle est juste là pour faire joli. Donc, le contenu visuel, oui, ça permet d'aérer le texte, ça permet de l'alléger, etc. Mais ça aussi, ça permet d'apporter une valeur ajoutée. Donc, on met pas juste une image parce qu'elle est belle. On met une image parce qu'elle illustre quelque chose qu'on est en train d'expliquer. Étape numéro 5, l'utilisation des balises alt. Forcément, ne sous-estimez pas l'importance des balises alt. Au-delà de son rôle dans l'accessibilité, au cas où l'image ne se charge pas, elle vous permet d'insérer une description ou des mots-clés pertinents pour l'image. Ça optimise votre contenu pour les moteurs de recherche. On n'oublie pas aussi, mine de rien, que le deuxième moteur de recherche, je sais pas si c'est YouTube le deuxième moteur de recherche après Google ou si c'est Google Images, mais en tout cas Google Images, c'est sûr qu'il est dans le top 3. Donc ça vaut la peine de bien optimiser ces images. En adoptant ces pratiques, vous garantissez une optimisation efficace des images sur votre site. Ça améliore l'expérience utilisateur, ça améliore votre positionnement dans les résultats de recherche et ça améliore votre portefeuille parce que si un spécialiste SEO comme moi ou mes équipes chez My Little Big Web doivent se farcir 2000 images à optimiser, ça fait cher au bout d'un moment. Et puis moi, il faut que je trouve quelqu'un pour le faire. Et il va pas forcément être content de la nouvelle. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier et merci à ceux qui s'abonnent, qui partagent, qui like. Ça fait toujours hyper plaisir de voir l'audience s'agrandir.